Téléspectateurs de l'ONACI Info, bienvenue. Nous recevons sur ce plateau M. Dramane Coulibaly, directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire et président de l'Association des loteries d'Afrique. Monsieur le directeur général, bienvenue sur l'ONACI Info. Bonjour, bonjour à vous. Merci. Alors, toute l'équipe de l'ONACI Info est très heureuse de vous recevoir. Avec vous, monsieur le directeur général, nous allons échanger sur le bilan de l'année 2024 et les perspectives de 2025. Alors, comment la Loterie nationale de Côte d'Ivoire termine-t-elle cette année 2024? Je peux dire que l'ONACI termine l'année 2024, en tout cas avec une note positive. Bien. En effet, l'un de nos objectifs majeurs était le maintien de la certification ISO 9001, Bien sûr. version 2015, orientée vers la satisfaction du client. Très bien. Nous avons passé, en tout cas avec succès, l'audit de suivi numéro 2. C'est dit que les indicateurs sont ouverts. Bien. Autre motif de satisfaction, c'est l'obtention du niveau 2 de la certification à la norme de jeu responsable de la WLA, l'Association des loteries du monde. Il s'agit d'une norme spécifique à notre secteur d'activité. Très bien. Voilà. Maintenant, au plan commercial, les performances sont très satisfaisantes. Le chiffre d'affaires devrait connaître une croissance commerciale appréciable cette année. Merci, monsieur le directeur général. Et qu'en est-il des projets que vous avez lancés en 2024? Effectivement, nous avons lancé un vaste programme qui vise à doter la LONACI d'un patrimoine immobilier à la dimension Bien. de ses ambitions. Je veux rappeler d'abord le nouveau siège de la LONACI situé au cœur du plateau. Oui. De nouvelles agences également dans plusieurs communes d'Abidjan et villes de l'intérieur du pays, les studios LONACI, etc., etc. Nous avons déjà inauguré l'agence de billetterie située sur le boulevard Philippe Grégoire Yassé. La construction des studios LONACI aussi seront opérationnels en 2025. Très bientôt. Voilà. Oui. Et puis la nouvelle agence de Yamoussoukro est aussi terminée. Et au cours de l'année 2025, notamment, d'autres infrastructures à but aussi commercial prendront forme. Et toujours avec le souci de la modernité et de la fonctionnalité. Monsieur le directeur général, la LONACI a lancé récemment PMI by LONACI, une plateforme de paiement des gains. Nous souhaiterions en savoir davantage sur cette innovation. Le lancement de la plateforme s'inscrit dans la mise en œuvre de notre stratégie globale de digitalisation. Grâce à PMI by LONACI, les joueurs disposant de tickets physiques ne sont plus obligés de se déplacer vers un point de vente ou une agence pour pouvoir recevoir leurs gains. La possibilité leur étant offerte de se faire payer directement par mobile money. Très bien. Voilà. La solution PMI by LONACI vient donc soulager nos joueurs Très bien. Qui continuent à utiliser le réseau commercial physique pour se divertir. Au niveau du digital, je voudrais aussi me réjouir du lancement de l'ONACI Hackathon. Bien. Une compétition qui a mis aux prises les projets ludiques présentés par les jeunes Ivoiriens, spécialistes dans la programmation. Programmation, effectivement. Nous nous sommes en tout cas engagés à donner la possibilité aux lauréats de devenir des partenaires techniques de la LONACI pour l'exploitation commerciale des jeux qui ont été primés. Très bien, monsieur le directeur général, monsieur Dramane Coulibaly. Vous êtes aussi le président de la Fondation LONACI. Pouvez-vous nous résumer les activités de la Fondation en 2024 et quels sont les projets pour 2025? La Fondation LONACI est aujourd'hui un acteur incontournable de la solidarité et de la vie culturelle en Côte d'Ivoire. Son programme d'activité est très étoffé et diversifié, avec le financement de plusieurs infrastructures à caractère social,
au profit de la collectivité. Je note avec satisfaction qu'elle s'est acquittée de sa mission avec beaucoup d'efficacité cette année encore. À titre d'exemple, le 6 décembre dernier, nous avons procédé à la remise de plusieurs infrastructures à caractère social réparties sur les 12 régions et les 9 districts de notre pays. Cela pour un budget global de 1,221 milliard de francs CFA. Très bien. Dans le secteur de la santé, il s'agit de plusieurs centres de santé intégrés et de logements. Et pour l'éducation, ce sont des écoles et des cantines scolaires. Et la dernière inauguration, d'ailleurs, en date, est celle de l'EPP Mylène Dioni, au nom de la Miss Côte d'Ivoire 2023. C'était le 21 décembre dernier, dans le village de Niamassou, dans la commune de Dembokro. De Dembokro, effectivement. Voilà. C'est le fruit d'un partenariat entre la Fondation Lonassi et le Comici. Je précise que tous les dons que je viens d'évoquer ne constituent qu'une partie des réalisations de la Fondation Lonassi, dont le budget 2024 s'élevait à plus de 5 milliards 100 millions de francs CFA. Bien, merci Monsieur Dramane Coulibaly. Alors, vous présidez aussi l'Association des loteries d'Afrique depuis maintenant 2 mandats. Comment se porte l'ALA? Oui, mes pairs de l'ALA m'ont fait l'honneur de m'accorder un second mandat à l'AG élective qui s'est tenue à Marrakech au mois de mars 2024. Bien. Sans doute qu'ils ont apprécié le travail accompli au service de notre association pendant le premier mandat. Notre association gagne chaque jour en crédibilité. Très bien. Et en représentativité, suscitant l'intérêt d'autres sociétés de loterie du continent. Voilà. Ainsi, au cours du Grand Prix d'Afrique tenu à Marrakech, du 31 octobre dernier au 2 novembre, nous avons accueilli 2 nouveaux membres venant de l'île Maurice et du Maroc. Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts. Nous travaillons aussi à la réorganisation et au renforcement de l'autonomie financière de l'ALA afin qu'elle joue pleinement son rôle de promotion et de développement du secteur des jeux sur le continent. Aujourd'hui, notre voix compte au plan international. Par exemple, je voudrais vous rappeler que j'ai l'honneur de représenter l'Afrique au sein du comité exécutif de la WLA. Très bien. Alors, Monsieur Dramane Coulibaly, pour terminer, quelles sont les perspectives de la LONASI pour cette année 2025? Oui, la LONASI a poursuivi sa marche en avant en 2024. Ce ne fut pas toujours facile. Je tiens à exprimer en tout cas mes félicitations à l'ensemble du personnel pour les efforts déployés. Notre quête, en tout cas, de qualité se traduira par le déploiement de notre système de management de la norme ISO 27001, effectivement, voilà, orienté vers la sécurité de l'information. Enfin, après la bonne conduite du plan stratégique de développement 2020-2025, la LONASI préparera cette année un nouveau cycle de planification stratégique portant sur la période 2026-2030. Plusieurs nouveaux opérateurs de jeux se sont installés dans notre pays. Je voudrais insister sur notre détermination à jouer pleinement le rôle que l'État nous a confié dans la nouvelle organisation du secteur des jeux de hasard. Nous veillons, à ce qui nous concerne, au strict respect de la réglementation en vigueur par nos partenaires. Merci, Monsieur Dramane Coulibaly, directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Toute l'équipe de l'ONASI Info a été très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Sûrement, à très vite encore, sur ce plateau de l'ONASI Info. Je ne saurais me retirer sans présenter mes vœux pour l'année 2025 au personnel de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Au-delà du personnel aussi, il ne faut pas oublier, nous avons les partenaires techniques
À ces partenaires-là aussi, je voudrais souhaiter mes meilleurs vœux, de bonnes et heureuses années. Les partenaires techniques, il faut aussi parler des concessionnaires, des réseaux commerciaux, qui est tous les jours à l'œuvre pour apporter de l'argent à notre institution. À côté de cela aussi, je veux parler aussi des joueurs. Notre raison de vivre, notre clientèle, si chère à nous, qu'ils continuent de jouer parce que nous allons continuer de les faire gagner. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Téléspectateurs de l'ONACI Info, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Nous vous disons à très vite, toujours sur ce même plateau. Au revoir.